Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Paul Wagner pour son livre « Les plus belles énigmes mathématiques » préfacé par Cédric Villani. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi Lise reçoit-elle un livre sur les plus belles énigmes mathématiques ? En fait, quand j'ai reçu votre livre, Paul Wagner, bonjour. Bonjour Lise. J'avoue que j'ai été un peu retournée parce que moi, les maths, non. Franchement, je le dis à l'antenne, ce n'est pas mon truc. Mais la façon dont c'est illustré, dont vous présentez les choses, votre livre, c'est presque un jeu. C'est un jeu avec des énigmes, avec de l'humour qu'on peut faire en famille. Et je n'ai pas besoin d'expliquer à tout le monde que de nombreuses personnes à l'heure actuelle sont reconfinées et qu'en famille, ce livre va aider à passer le temps avec bonheur et intelligemment. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous recevoir. Alors, nous sommes en ligne, je crois, avec votre co-auteur Pierre Antilogus. Pierre, vous êtes avec nous ? Ah, apparemment, non, il n'est pas là, mais ça ne saurait tarder. Et puis, les illustrations sont faites par... Dohan. Par Dohan, j'ai bien prononcé. Je ne savais pas si c'était Dohan ou Dohan. Dohan. Alors, pourquoi ? Je me suis quand même demandé, donc, pourquoi ? Alors, pourquoi vous avez fait ce livre ? Mais en fait, quand on sait qui vous êtes, on comprend mieux pourquoi vous avez eu l'idée de faire le livre. Au départ, vous êtes docteur en physique nucléaire. Vous avez une thèse de recherche à Saclay, mais en fait, vous êtes devenu journaliste scientifique. On peut dire que j'ai mal tourné. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas osé le dire. Alors, pourquoi ce livre, justement, Paul Wagner ? Oui. Alors, on est sur un sujet bien plus drôle, disons, par rapport au sujet précédent. Alors, tout simplement parce qu'il existe un grand nombre de problèmes qui circulent comme ça depuis très longtemps et qui sont colportés par des mathématiciens ou par des amateurs de mathématiques. Et comme je suis moi-même l'un de ces amateurs, j'ai voulu les rassembler. Et en fait, j'ai réalisé ce qu'on peut dire, nous avons réalisé, parce que Pierre écrit avec moi, nous avons réalisé une anthologie. Une anthologie de ces problèmes. Un peu comme on fera une anthologie de la poésie française, tout le monde peut en faire une. Oui. Tout le monde a en tête des plus beaux poèmes. Ou une anthologie yiddish, parce que vous êtes très yiddish, proche de la culture yiddish. Absolument, ou une anthologie de poèmes yiddish. Oui. Bien là, c'est une anthologie de problèmes. Alors ça paraît un petit peu curieux. Alors, pourquoi je les ai choisis ? D'abord parce que c'est mes préférés. Il y a un côté esthétique qui est très important. Et j'ai choisi les problèmes qui m'ont le plus surpris, qui m'ont le plus étonné, qui m'ont le plus marqué. Et encore une fois, sur une base de leur intérêt, je dirais scientifique en général, et esthétique. Alors, si je comprends bien, en fait, au départ, on a ces énigmes mathématiques brutes de brutes, des phrases et des solutions. Ça, c'est brut de brut. Mais vous les avez décoré, transfiguré. Je cherche le bon mot, avec des illustrations de Dohan, avec des textes d'un humour incroyable. Et les textes, vous les avez faits avec Pierre Antilogus. Exactement. Donc, il va vous raconter comment on a fait. Voilà. Alors, Pierre est avec nous. Pierre, bonjour. Bonjour, là vous m'entendez ? Oui, très bien. Pierre Antilogus, vous aimez les maths ? Bon. Pas du tout, non. Alors, je vous entendais tout à l'heure dire que les mathématiques, ça vous était toujours hermétique. Moi, ça l'a été, et c'est grâce à Paul Wagner que, enfin, j'ai compris qu'on pouvait rire avec les mathématiques, et c'était vraiment une découverte, parce que je peux vous dire que pendant mes études, j'ai pas du tout rigolé avec les maths. Oui, on est deux, et je crois qu'on est beaucoup plus nombreux. Oui, certainement. En fait, vous voyez, vous n'avez pas rigolé pendant vos études, et vous vous retrouvez au cœur d'un livre consacré aux maths, mais d'une façon ludique. Voilà, c'est la récompense. C'est vrai. Mais vous savez, Paul et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. Oui. On s'est connus même enfants. Et ça a toujours été un excellent vulgarisateur, aussi bien pour l'astronomie que pour... C'est quelqu'un qui a le don de vous intéresser à des domaines qui ne sont pas à l'évidence les vôtres. Et donc, j'étais absolument ravi de collaborer avec lui sur ce travail qui s'est étalé sur des années, parce que oui, toutes les j'allais vous le demander. qui sont rassemblés, ça
quand Paul m'a demandé ça au départ, de travailler avec lui sur l'habillage au fond d'énigmes déjà existantes, qui sont presque des classiques des casse-têtes mathématiques, si je comprends bien. J'ai pensé que c'était pour une fois, 2 fois, et puis en fait ça revenait de façon très régulière dans la presse, c'est la réunion de tous ces textes. Donc ça fait que ça nous a baladé à travers les époques et à travers le monde, et on a vraiment beaucoup ri parce que c'était un peu... Mais quand on lit le livre, on s'amuse beaucoup. Alors, Paul Wagner, quel est à travers ce livre, en fait, votre objectif et quel est le public visé ? Moi, j'ai dit ce que je ressentais par rapport au public visé, mais dites-moi ce que vous en pensez. En fait, donc, il s'agissait de mettre en valeur tous ces petits problèmes qui sont des petits bijoux, qui sont très beaux, dans un but de vulgarisation. Bien sûr. Et ce que l'on vise maintenant, c'est le grand public. C'est-à-dire tous ceux, puisqu'on a utilisé le parti pris de s'amuser et de les distraire, on veut toucher ce grand public. Donc on ne s'adresse pas qu'aux amateurs du genre. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, on sait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure... Même moi, j'ai apprécié, c'est tout dire. Voilà, parce que beaucoup, comme l'a dit Pierre, sont fâchés depuis longtemps avec les maths. Le souvenir peut-être d'un prof de maths qui les a terrorisés, voire traumatisés, peut-être une réticence profonde, et puis parfois un tempérament d'artiste soi-disant incompatible avec les mathématiques, alors que c'est généralement faux. Bon, voilà, on a voulu réconcilier tout le monde, et à partir de ce parti pris très drôle et l'humour, je dirais un peu un humour ashkénaze. Hein, oui, l'humour juif, il y a beaucoup d'humour juif dans le livre. Même, bon, on n'a pas mis en scène des rabbins, mais mais il n'y a pas que les rabbins dans le monde ashkénaze. Il n'y a pas que les rabbins. En fait, vous faites œuvre utile, si je comprends bien. Tout à fait. Et puis, on peut dire qu'aujourd'hui, alors je fais une petite transition, ça tombe à pic parce que vous n'ignorez pas que on vit à une époque où l'obscurantisme, le complotisme sévit. Il y a des problèmes de relations entre le public et la science. On a un regain d'astrologie, de numérologie, etc. Et donc ça s'appuie sur une certaine incapacité à raisonner, un manque de rigueur. Et donc les petits problèmes sont là un peu pour ça. Et on va pas résoudre tout avec ça, mais bien sûr. Ça en fait partie. Et il y a aussi une baisse de niveau, je crois, des mathématiques en général dans le public. Certains de vos confrères, je parle surtout à la télévision, sont fâchés avec les chiffres. On entend des choses aberrantes parfois. Et on entend Pierre Antilogus qui rigole. Oui. Je rigole et j'approuve. Et vous approuvez, c'est bien. Il y a des hommes politiques qui disent n'importe quoi. Parfois, ils le font exprès, mais ils le font aussi pas exprès, en se trompant. Donc, alors, on a voulu faire des histoires très drôles, très originales. Pierre peut vous en dire 2 mots, un peu, parce qu'il y a des bien sûr, il va nous en parler. Il y a des personnages tout à fait incongrus et puis étonnants, hein. Pierre peut peut-être vous en dire 2 mots. Alors justement, dans ces histoires, il y a dans ces énigmes, il y a différents personnages, des époques. Alors allez-y, dites-nous comment vous avez trouvé les idées. Vous voyez, vous avez employé le bon mot. C'est des énigmes, certes, mais c'est aussi des histoires. Voilà. Et on a un peu transformé les énigmes en histoires. Alors, on se balade à travers les 76 récits, on va dire récits et énigmes de ce livre. On va de la préhistoire aux Vikings, de l'univers de la science-fiction à l'Inde des Maharajas, de l'Égypte pharaonique à l'Amérique des Indiens. Et on croise à chaque fois des personnages connus, comme par exemple Du Guesclin, ou bien Aristote et Alexandre, ou Pancho Villa, Verlaine, Rimbaud, la reine d'Angleterre, mais aussi des gens de tous les jours. Par exemple, je pense à Jean-Marie Fouin. Jean-Marie Fouin, c'est un touriste qui se trouve en Chine et qui est aux prises avec un marchand
auquel il veut acheter un bol de riz gluant, un travers de porc et un gâteau à l'huile. Et ce qu'il ne se fait pas rouler pour le prix. Vous voyez, il y a des choses extrêmement... on est dans le concret quand même, en lisant le livre. Oui. Et on découvre aussi, au hasard des phrases, peut-être des explications de grands événements historiques qui jusque-là étaient restés un petit peu dans l'ombre. Par exemple, on voit comment Rimbaud trouve l'idée de son poème le plus célèbre, peut-être, c'est le bateau ivre. Oui. On voit aussi comment un voleur égyptien peu connu, Avid Choureb, a foutu le feu à la bibliothèque d'Alexandrie sans le faire exprès. Alors, on va pas tout dévoiler non plus. Ah non, hein, bien sûr, voilà. non. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est un ouvrage qui suscite l'enthousiasme et toute génération confondue. Ça a même séduit Cédric Villani, Paul Wagner. Oui, alors évidemment, j'ai fait passer les bonnes feuilles, quelques dessins, quelques énigmes à Cédric Villani et on a eu la chance... Vous le connaissiez ? Non, pas vraiment. Enfin, par un ami commun. Mais je lui ai fait parvenir les textes et les illustrations. Et il a eu la bienveillance de vouloir faire une préface, ce qui est quand même pas courant. Non. Je rappelle que Cédric Villani, c'est quand même une médaille Fields, donc c'est les mathématiques à un très 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 haut niveau. Oui. Mais il va ouvrir, je pense, un musée des mathématiques pour le grand public dans pas longtemps. Et il s'intéresse aussi à la vulgarisation. Et c'est un artiste dans son genre. Et il a apprécié. Vous avez vu sa préface. Oui, bien sûr. Alors, si on emploie le mot vulgarisation au sens tout public, je suis d'accord. Mais votre ouvrage, en fait, il n'est pas si vulgarisé que ça, dans le sens où les énigmes sont ce qu'elles sont. Alors, je voulais juste peut-être citer une phrase de la préface de Cédric Villani qui dit pour dégoter la perle rare, la brillante solution, il faudra déployer les 3 qualités cardinales de la recherche mathématique: imagination, ténacité, rigueur. Vous êtes d'accord ? Absolument. Oui. Ces problèmes, il faut réfléchir dessus. Bien sûr. On peut les lire, hein. On peut simplement lire le livre. Il y a une chose qu'on n'a pas dite. On va lire une énigme, mais les solutions sont données à la fin de l'ouvrage. Les solutions sont données, elles sont très simplement expliquées et vous allez voir, il y a plusieurs critères. Elles sont assez faciles à comprendre. Oui. En fait, il y a 76 énigmes et il y en a 74 qui sont compréhensibles par quelqu'un qui a été au lycée. Hein. Bon, bien sûr. Je parle de la solution. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles à trouver. Non. Mais la solution est facile à comprendre. Alors, d'ailleurs, même en lisant la solution, même Pierre Antilogus et moi-même, on a compris, n'est-ce pas, Pierre ? Mais oui. Voilà. Alors, on va lire Le parapluie de Sigmund Schmurtz. Oui. Ça s'invente pas un nom pareil. C'est tout à fait dans le cadre de votre humour, bien entendu. Et en plus, ça se passe à l'hôpital Sainte-Anne en 1902. Exactement. Alors, je commence à lire et vous lisez la D'accord. suite. Le docteur Schmurtz, psychiatre et paranoïde notoire, est un adepte de la médecine avancée. Il ne recule devant rien, électrochoc, hypnose, camisole, douche glacée, ou même cette toute nouvelle méthode proposée par un obscur collègue autrichien qui consiste à allonger les patients sur un divan et à les faire parler. Une drôle de méthode sur laquelle il s'est penché attentivement, mais qui n'a, selon lui, absolument aucun avenir. Évidemment. Schmurtz soigne surtout 2 catégories de patients auxquels il consacre tout son enthousiasme. Les agités alcooliques décompensés, qui mentent systématiquement, et les maniaco-dépressifs convulsifs, qui ne disent toujours que la stricte vérité. Or, voici que, ce jour-là, au cours de leur promenade quotidienne obligatoire dans le parc, 3 patients du docteur Schmurtz se rencontrent près d'un kiosque. Ils échangent quelques mots. « Nous sommes tous 3 alcooliques, dit Jacques. « Un seul d'entre nous n'est pas alcoolique, dit Jean-Pierre. « Il pleut, dit Nicolas. Question, faut-il, oui ou non, ouvrir son parapluie ?» Voilà. Donc là, j'ai l'angoisse qui monte, évidemment. Oui. C'est de la logique pure. C'est de la logique. On va pas donner la solution. Voilà. Mais... Ah ben si, non, ou alors non, on donne pas la solution. Non, mais c'est facile à comprendre. Mais bien sûr. Il y a un raisonnement logique qui s'enchaîne, bien sûr. Parce qu'en fait, dans votre livre, il n'y a pas seulement
il n'y a pas seulement des énigmes mathématiques, vous l'expliquez d'ailleurs très bien, il y a aussi de la logique, il y a aussi de la réflexion. Oui, alors. Voilà, et puis surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début du livre, vous nous expliquez en prologue tous les degrés. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez fait des étoiles pour le degré de difficulté. Une étoile facile. Voilà, facile, moyen. Difficile, très difficile. À trouver, bien entendu. Hein. Et alors après, vous avez fait une échelle de beauté. Alors là, quand même, Paul, Pierre, je me suis posé une question. Il y a de la beauté dans les mathématiques ? Évidemment, il y a de la beauté. Et d'ailleurs, chez tous les mathématiciens, pour tous les problèmes, même les plus compliqués, ce qui est beau, c'est ce qui est fait le plus simplement. Bien sûr. Quand on arrive à une solution, simplement. Là, l'échelle de beauté, elle est assez originale dans ce genre de livre. Je crois que ça n'a jamais été fait. Il y a une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs pour dire joli problème, beau problème, problème sublime. Sur les 76, il y a 11 problèmes sublimes. Oui, je Alors, sais. qu'est-ce que c'est qu'un problème sublime ? Oui, c'est ça que je voulais vous demander, parce que je me suis vraiment posé la question. Pierre aussi, vous voulez te poser, je pense. C'est-à-dire que, à force de côtoyer Paul, j'ai compris qu'il y avait des solutions élégantes, c'est-à-dire des solutions simples qui mettent très peu d'éléments en cause pour mais sublime. Voilà. Alors, par exemple, un problème simple qu'on n'a pas trouvé est sublime parce que quand on vous donne la solution, vous vous prenez la tête entre les mains en disant mais c'est pas possible. Comment se fait-il que j'ai pas trouvé ça ? D'accord ? Oui. Et là, c'est sublime parce que vous êtes épaté. D'accord ? Oui. Bon. Et un problème très compliqué, a priori très compliqué, difficile à résoudre, est sublime lorsque un type, parfois on ne sait pas qui, a trouvé une solution extraordinaire auquel personne n'a pensé et qui résout le problème de façon avec une élégance, comme dit Pierre, extraordinaire. Et ça, c'est assez. Je peux vous raconter une anecdote. Oui, bien sûr. Puisque ces problèmes, certains sont anciens, connus depuis longtemps. Il y a un mathématicien, un problémiste aux États-Unis qui est très connu, hein, et qui s'appelle Martin Gardner, qui avait posé un problème qui est cité dans le livre sous le titre des noix de Kerba. Il avait laissé mijoter ses lecteurs pendant plusieurs mois. Il avait reçu une quantité astronomique de lettres parce qu'il n'avait pas donné la réponse et finalement il a donné une réponse extraordinaire et lui-même était tellement étonné qu'il a voulu savoir qui avait trouvé la réponse et on lui a dit c'est le prix Nobel de physique Paul Dirac qui est un Anglais et alors il lui a téléphoné parce que c'était un type très connu, Martin Gardner, et Paul Dirac lui a dit ah non c'est pas moi, c'est tel mathématicien. Il lui a donné le nom de ce mathématicien anglais. Il a téléphoné au mathématicien, il lui a dit non c'est pas moi, c'est un autre, et ainsi de suite, et il a jamais pu remonter la filière pour trouver quel avait été le génie qui avait trouvé cette solution. Alors, le temps passe très vite, là. Pierre Antil-Auguste, dites-nous, quel est peut-être l'énigme ou le passage du livre que vous avez préféré ? J'aime beaucoup l'énigme qui met l'amiral Nelson en scène, parce que là encore, on est un peu dans les coulisses de l'histoire. C'est à la veille de Trafalgar, je crois, et je l'aime beaucoup parce il y a à la fois l'énigme mathématique, bien sûr, il y a l'histoire, et puis il y a une ambiance. Alors je sais pas, c'est un peu long à lire, donc je laisse les lecteurs le découvrir. Bien sûr. M'a vraiment satisfait. Il s'agit en résumé, c'est les officiers Nelson et son supérieur direct, l'amiral Lord Harrington, sont en train de dîner quand un incident se produit. Un boulet traverse la salle à manger, écrase la tête d'un officier et ensuite il s'agit on fait poussette, on retire la sauce parce que ce soir-là on mangeait du gigot de tortue à la menthe. Alors pour la suite, je vais devoir vous interrompre. Pour la suite, faut lire le livre. D'accord. Oui, la question est de calculer la circonférence du boulet. Voilà. je voulais juste dire... Est-ce que je vais finir ce 10-11 ? Je ne sais pas. Alors, les plus belles énigmes mathématiques avec Paul Wagner, journaliste scientifique,
Pierre Antilogus, écrivain, journaliste et humoriste, et illustré par Dohan, dessinateur indépendant pour la presse et l'édition. Et c'est paru aux éditions Atlante, et on le trouve dans toutes les bonnes librairies, on peut le commander facilement. Voilà, donc on n'hésite pas et on s'amuse en famille. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et une très très belle journée à vous.